Chers amis du jeu, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle du jeu de Salta, qui a fait un buzz il y a 120 ans. Le jeu a été créé par un musicien allemand de la région de Düsseldorf du nom Konrad Bütgenbach. Et il a été lancé, commercialisé en 1899 pour avoir un franc succès pendant plusieurs années avant la Première Guerre mondiale. Mais d'abord, je vous explique un peu comment le jeu fonctionne. C'est un jeu pour 2 joueurs et on joue sur un damier de 10 fois 10 cases. Chaque joueur possède 15 pions, les rouges et les verts, repartis en 3 groupes. Les étoiles, les lunes et les soleils. Pourquoi je vous montre ça avec cette baguette? Ces baguettes font effectivement partie des boîtes de jeu parce qu'on avait l'habitude de bouger les pions avec l'aide de ces baguettes. Le but du jeu, c'est d'arriver de l'autre bout du plateau de jeu pour remettre ces pions dans le même ordre qu'au départ. Donc, et ça permet vraiment des parties très intéressantes et d'une certaine profondeur. On a, dès 1899, publié 10 différentes versions de ce jeu, rangées de 1 marque jusqu'à 475 marques, l'édition de luxe qui s'appelle Fürstliche Ausgabe en allemand. Donc, alors pratiquement pour tous les goûts, pour le jeu pour tout le monde, mais aussi des éditions vraiment très 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 chères. Et on a lancé tout de suite toute une machinerie de marketing qui est encore aujourd'hui super moderne. D'abord, le professeur Hermann Schubert, un professeur de mathématiques connu par ses publications sur les jeux mathématiques, a publié en décembre 1899 une petite brochure. Puis, en été 1900, l'Allemagne a présenté à l'Exposition universelle de Paris une table de jeu fabriquée par l'orfèvre de l'empereur en or et avec des pièces en rubis et émeraude. Ici, sur cette carte postale qui a été publiée à l'occasion, on voit le champion du monde d'échecs Emanuel Lasker à droite, disputant une partie avec un certain monsieur Blattmann, un joueur connu de Salta à l'époque. Cette carte postale est aussi accompagnée par une citation même de l'empereur Guillaume II qui dit « Le jeu de Salta est un des plus ingénieux pour lequel il faut avoir de l'agilité d'esprit et de la tactique et de la stratégie. » Donc on faisait appel effectivement à des people, comme on dit aujourd'hui, pour promouvoir ce jeu. Alors même l'empereur Guillaume II. À l'occasion de cette exposition universelle, on a organisé un grand tournoi disputé par les grands champions d'échecs, aussi à Paris. L'année suivante, 1901, en mars, on a organisé un deuxième tournoi à Monaco pour un prize money de 12 000 francs. C'était une somme assez remarquable à l'époque. Et puis, un peu plus tard, Konrad Bütgenbach, le créateur de ce jeu, a rencontré la fameuse actrice Sarah Bernard à Londres pour jouer une partie avec elle et il s'est exprimé assez surpris par la qualité de son jeu. Alors ici, je vous montre un certain nombre de ces éditions. Ça, c'est l'édition qu'on trouve encore aujourd'hui facilement sur le marché des jeux anciens, ou cette version avec un peu un autre couvercle, avec cet enfant qui tient dans la main la version que je viens de vous montrer, ou une version un peu plus luxueuse dans cette jolie boîte rouge avec un grand plateau en bois
et des pièces un peu plus élaborées par rapport à la version plus simple. On a aussi inventé une version pour un joueur, le Salta Solo, et organisé même des concours pour résoudre des problèmes de Salta Solo. Par exemple aussi, on pouvait gagner 1000 marques, c'est vraiment énorme à l'époque, pour participer à un tel concours. Les clubs se sont créés. On a même édité une revue, la Deutsche Salta Zeitung. On a organisé des tournois, etc. Pour plusieurs années, le jeu a vraiment vécu un grand succès pour disparaître pratiquement aussi soudainement comme il est arrivé en 1899, quelques années après. Mais il vaut toujours la peine de la découvrir ou redécouvrir. Alors, merci de votre attention et à la prochaine.